Amis du bon goût, s'abstenir. Aujourd'hui, nous allons parler de Dickeneck. Hé, le petit comique, là. Tu veux une bière? Tu veux une bière? Dis, il est toujours comme ça, ton imbécile de mari aboyé comme un teckel. Tiens, prends déjà 100 ta gueule. Dickeneck! Ça réfléchit, hein? C'est pour moi. Santé. C'est bien ce morceau-là, hein? C'est quoi? C'est Ginzu. C'était un truc anglais. Ouais, ça j'entends. Mais ça plus fort. La même? Ouais, la même! C'est Ginzu. En tout cas, ton copain, ça va être sa fête. Il va le dégagner. Je sais que je plais pas à tout le monde. Mais quand je vois à qui je plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment. Avant toute chose, je m'adresse à vous qui vous apprêtez à écrire un commentaire rageur en réponse au titre dénigrant de cette vidéo. Je vous demande de vous arrêter. Il n'y a pas lieu de le faire. Je fais partie moi aussi des nombreux fans pénibles de ce film qui en récitent les répliques comme si c'était des versets de la Bible. J'ai vu ce film pour la première fois en 2010 lorsque j'étais en fin d'année de 6e. C'est ma bien-aimée cousine Justine qui me l'avait recommandé. Elle vivait à Bruxelles à l'époque et en France c'était un film quasiment inconnu, mais en Belgique c'était déjà un phénomène. Alors, c'est pas forcément un film très adapté aux enfants de 12 ans, mais j'en avais vu des bien pires, grâce aux conseils cinématographiques de Justine. Surtout, à la fin de ce premier visionnage, je n'avais pas compris grand-chose au film. J'aurais été bien en peine de raconter l'histoire. Ce qui posait surtout problème, c'était les répliques avec de l'argot belge. Il y a par exemple un passage où le personnage de Steph, incarné par Dominique Pinon, se fait virer par son patron et se fait également pourrir comme jamais. Quelle clette se paye, trou du cul de merde! Trou du cul de merde, c'est bon. Par contre, ce qu'il dit juste avant, en termes d'intelligibilité, pour moi, c'est l'équivalent de Kwakubé. Je ne comprends pas. Néanmoins, cette incompréhension lors de mon premier visionnage ne m'a pas empêché d'apprécier le film. Ça m'a beaucoup amusée, j'ai été prise par l'ambiance et je me suis dit que la vie d'adulte, ça pouvait aussi être un prolongement plus délirant et plus vulgaire de l'enfance. Après moult visionnages se comptant par centaines, je comprends désormais les répliques du film et je prends de plus en plus de plaisir à le voir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce film, pour ceux qui seraient passés à côté? Je laisse la parole au réalisateur Olivier Van Hofstadt. Je crois qu'il prononce Van Hofstadt. Moi, je le prononce à l'allemande, c'est une déformation. Moi, je voulais faire un film qui se regarde à l'envers, à l'endroit, tu peux aller pisser quand tu veux, tu peux regarder, tu t'en fous, en fait, il n'y a pas de début ni de fin, en fait, c'est juste un gars qui veut se trouver une nana, qui demande à son meilleur pote de lui trouver la femme de sa vie. Et si... Autrement dit, c'est un film qui n'est absolument pas sérieux, qui n'est pas voué à être pris au sérieux non plus. Comme il l'explique dans la suite de l'interview, que je ne vais pas mettre parce que je crois que Combini est un petit peu tatillon avec les droits d'auteur, il a commencé avec une page blanche qu'il a divisée en 2, il a écrit ce qu'il aime d'un côté, ce qu'il n'aime pas de l'autre. Il a vraiment noté tout ce qui lui passait par la tête, d'où sans doute le caractère un petit peu décousu du film aussi. C'est en effet un film qui semble entrer dans la catégorie des films à sketch, c'est-à-dire que les scènes se succèdent sans qu'il y ait vraiment une narration continue entre elles. Il y a tout de même un fil rouge très ténu. Le personnage de JC, interprété par Jean-Luc Couchard, que ma cousine Justine, ma célébrissime cousine Justine, a eu l'occasion de voir souvent dans l'un des bars qu'elle fréquentait à Bruxelles. C'est toujours sympathique. Le personnage de JC doit aider son ami Steph, interprété par Dominique Pinon, dont on a déjà parlé, à trouver l'amour. Ma main à couper, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Et donc, il est de très mauvais conseils. Écoute-moi bien, Steph. Je vais te faire plaisir, tu sais. On va y aller à la mer. Mais d'abord, je vais donner un cours de drague assez poussé, tu vois? D'accord? Écoute bien. Ça va du point A au point G. Faut pas essayer à tout prix d'être original, hein? Tu vois? Ta tête est déjà originale. Faut pas surenchérir, tu comprends? C'est un Dickeneck, c'est-à-dire, comme le panneau qui ouvre le film l'indique, que c'est une grande gueule, un gros vantard, il pense avoir raison sur tout et il vit de petits larcins, il vole, des vélos par exemple, des vestes, enfin peu importe et il revend ça. Steph, c'est son meilleur ami, c'est un gars sympa qui a l'air d'être une immense victime et il le suit dans ses conneries. Les 2 personnages, Steph et JC, vont voler la voiture de Claudie Faucamp, interprétée par François Damiens, qui est excellent. Quand elles arrivent ici, c'est pas compliqué, elles suivent la ligne blanche et on les dirige inéluctablement, elles sont 2 par 2, vers la zone d'abattage. C'est peut-être la partie la moins marrante, quoique. Et là, bon... Claudie Faucamp, qui est un autre Dickeneck.
C'est le directeur d'un abattoir et c'est également un photographe de charme, comme il se définit lui-même. Il retrouve Natacha, interprétée par Mélanie Laurent, dans le coffre de la voiture de Claudie. Sa meilleure amie, c'est Nadine, une institutrice un petit peu olé olé, jouée par Marion Cotillard. On rencontre également la tante de Natacha, jouée par Catherine Jacob, qui est absolument exquise. C'est l'un de mes personnages préférés dans le film. Alors, elle est très collée-montée, elle est choquée par la vulgarité comme ça là, mais en fait, elle est extrêmement vulgaire elle aussi. Et ça, avec son petit accent de Bourges, franchement, c'est à mourir de rire. J'adore toutes ces scènes. Avec son gros jouet. Petite bite, comme Baudouin. On retrouve également Florence Foresti en flic et on retrouve Jérémy Régnier qui joue Greg, encore un autre Dickeneck, qui va se faire bolosser tout le long du film pour notre plus grand plaisir. Est-ce que je téléphone moi au cinéma? Ouais, Fabienne. Ça va, pourquoi tu me raccroches Non, au nez? c'est bien. C'est un crétin, là. Mais ce type le fait exprès, tu sais. Mais non, c'est pas à toi que je parle, mais tu comprends jamais. T'es vraiment conne, hein. La première, c'est pour se faire la leçon. La deuxième, c'est pour le brasser. Et la troisième, c'est parce que jamais ne sont. En somme, on a une bonne galerie de personnages dont les destins vont s'entremêler au cours du film, ce qui va donner lieu à des situations cocasses. Et tout ce beau monde va se retrouver à la fête des 18 ans de Machine. Ceci nous amène à faire un petit point de vocabulaire sur la notion de Dickeneck. Donc, qu'est-ce qu'un Dickeneck précisément? Alors, comme j'ai dit plusieurs fois, c'est littéralement un gros coup. Un vantard, une grande gueule, une personne à l'ego surdimensionné. Dans ce film, ils sont nombreux. Et ce qui est intéressant, c'est leur rapport au monde. Dans chaque situation à laquelle ils sont confrontés, ils trouvent toujours un moyen de créer un problème là où il ne devrait pas y en avoir. Ça, c'est super drôle. Ce sont des personnages extrêmement excessifs, qui pensent tout le temps avoir raison et qui vont réagir violemment à la moindre contrariété. Par exemple, lors de la célébrissime scène de la cabine téléphonique, si Claudie Faucon avait un minimum de patience, comme tout le monde, la scène ne serait pas drôle. Tout se serait bien passé. Mais attendre 1 minute, 2 minutes même, avant d'accéder à la cabine téléphonique, c'est absolument insoutenable. Ce n'est pas possible humainement pour Claudie Faucon. Donc, il va insulter la personne et il va carrément la tabasser. Chef, ou tu sors ou je te sors, mais faut la prendre une décision. Hein? Vas-y. Vas-y, viens. Ou tu sors ou je te sors. Hein? Jacques, le malade! Viens là, garçon! L'invertement! Putain! Ta merde! Les mecs sont des sortes de cocottes minutes qui n'ont aucun surmoi, aucun self-control. Et donc, au moindre grain de sable, on s'attend à l'explosion. Il y a un côté un peu cathartique dans ce film, un peu défouloir, parce que nous autres, les gens normaux, nous prenons énormément sur nous-mêmes pour ne pas nous énerver dans n'importe quelle situation, et que eux, ils s'en foutent, ils n'ont pas de limite, ils s'énervent, ils foncent dans le tas, ils se battent, ils sont violents, et donc tout part en violence verbale ou physique, car en plus d'être violents, ils sont extrêmement vulgaires. Vulgaire? Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire. Mais c'est ça qui est jubilatoire aussi, c'est que ce film nous défoule un peu par procuration. C'est vraiment le festival des gros mots, de l'argot, et si vous avez besoin d'enrichir un petit peu votre lexique, ce film est fait pour vous. Si on retirait ces moments d'explosion, de pétage de plomb, il ne se passerait quasiment rien dans ce film. Le film serait dépouillé, il serait sans grand intérêt. Bon, après, certains vont me dire que le film est sans intérêt de toute façon. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon. Tu vois ce que je veux dire? On a tous en nous quelque chose de Dickeneck. J'ai l'impression aussi que le film répertorie à sa façon les petites monstruosités du quotidien. Et ça d'une manière très crue. Le film me fait aussi penser à l'émission Striptease. Pour information, Striptease, c'est une émission de documentaire. Ça montre des petites tranches de vie de gens un peu marginaux
Et l'objectif de cette émission, c'était vraiment de trouver une forme d'authenticité. Je trouve qu'on retrouve ça dans Dickeneck. Ainsi, même s'il n'y a pas vraiment d'histoire, on se régale de A à Z. Grâce à ces personnages hauts en couleur, qui délivrent des répliques plus anthologiques les unes que les autres, interprétées impeccablement en plus. Le rythme général du film souffre peut-être de quelques petits moments de creux, quelques longueurs, mais le rythme des répliques, il est parfait. Et ça, je l'ai perçu dès mon premier visionnage, puisque comme je vous l'ai dit, je ne comprenais pas forcément le sens des répliques, mais justement, j'en percevais mieux la musique. Et ça, c'est hyper important dans un film comique, d'avoir ce rythme, d'avoir cette musique. Et là, on retrouve ça dans Dickeneck. Le rythme fonctionne et ça, c'est primordial. Il y a plein de fulgurances verbales dans ce film et c'est son point fort. Et c'est ce qui fait sans doute qu'aujourd'hui, on l'aime tant et qu'il est un petit peu devenu une sorte d'objet de culte, une sorte de patrimoine commun entre la Belgique et nous. D'ailleurs, je vous encourage à regarder le film avec vos copains parce que la Belgique est un plaisir qui doit se partager. Le film nous délivre même une leçon de vie extrêmement importante. Bon, écoute mon chéri, le prends pas mal, mais tu sais que je t'ai toujours considérée comme ma propre fille. J'ai pas envie que tu tournes mal. Écoute Tati, moi aussi j'ai beaucoup réfléchi et je te considère comme ma mère, hein, je tiens beaucoup à toi et plus j'y pense et plus je me dis... je crois que j'ai envie de faire exactement comme toi. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah rien foutre, comme toi. Finalement c'est un peu ça le but dans la vie, non? Réussir à rien foutre. Les philosophes ont passé des siècles et des siècles à chercher quel était le sens de la vie, alors que c'était sous nos yeux depuis le début. Il n'empêche que ce film a pris extrêmement cher à sa sortie, ça a été complètement démoli par les critiques. C'est un film pour lequel donc Luc Besson en était le producteur, mais il n'y a pas de bessonnade dans le film. C'est juste peut-être la scène de vol de voiture qui peut peut-être évoquer Taxi par exemple. Et donc notre ami Luc Besson, lol, a lâché 2,5 millions d'euros pour ce film et il n'a fait que 100 000 entrées, je crois, entre 100 000 et 200 000, enfin une catastrophe industrielle de toute façon. Mais maintenant, le film est devenu tellement culte qu'ils sont rentrés dans leur fond grâce aux ventes physiques. Mais voilà, les critiques ont été vraiment délétères et je ne résiste pas à l'envie de vous en lire quelques-unes. Et ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. 1h24, c'est vrai? Eh ben, pourtant ce film a paru durer des heures. Le gars a restitué l'accent belge à l'écrit, c'est beau. J'ai beau être belge, non, les mots me manquent pour décrire ce navet qui m'a été conseillé par des amis. Je l'ai même regardé avec un pote. Lui se marrait bien, moi je regardais ma montre et me demandais sans cesse quand est-ce que cette bourbe navrante à l'humour débile et son ambiance malsaine allait s'arrêter. Qui de plus est joué par des pseudo-acteurs? Non, je n'en reviens toujours pas qu'un film aussi mauvais ait pu être sorti. Une honte! Ah, j'ai trop rigolé! Non, je plaisante. Je me suis fait royalement chier. Quelle perte de temps! Et dire que 50% des critiques ont pouffé de rire. WTF? C'est vraiment absurde, ceux qui ont ri devraient consulter un psy en urgence. Un casting de rêve, mais un film bien pourri. Quel gâchis! Personnellement, je trouve que ce film ne ressemble à rien. Une histoire à dormir debout où je n'ai pas vu le lien entre les différentes situations. Le casting est très moyen, avec un humour lourd, comme Florence Foresti dans le rôle d'un commissariat. Elle a joué le rôle d'un bâtiment. Des scènes mal filmées et incompréhensibles, comme une voiture qui roule, dont on ne sait même pas où est le moteur. Les décors sont simples, comme on peut voir en France. Les costumes sont normaux. Bref, j'ai vraiment rien trouvé de bien dans ce film, et j'ai failli m'arrêter en plein milieu. Un film que je déconseille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce en l'air et moi je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt, boujou chez vous. Figure au comptoir dans l'histoire là. Je dois boire énormément, paraît. On bien que je ne suis pas un buveur invertébré, ben je dirais invertéré, mais j'aime bien mon petit verre tous les jours, quoi.